Bruno Bidjan, vous pouvez le constater, n'est que le fils de Bikoro. Et le fils de Bikoro est devenu ce qu'on appelle le cerveau de cette grande mafia. À peine l'histoire Zogo commence, Jean-Pierre Aboubelinga cède tous les services, tous les biens, toutes les directions de tous ces médias à Bruno Bidjan. Et bien sûr que Bruno Bidjan est celui-là qui va se passer pour commando X, pour balancer les fake news, fabriquer n'importe quoi. Parce que d'ailleurs, lorsqu'Amou Belinga va rencontrer Touadéra en République centrafricaine, il est avec Bruno Bidjan, il est avec Mélissa Nsoué, et il est aussi avec un certain Fouda, ayant la grosse tête comme ça. Voilà le quatuor. Et lorsque vous voyez comment est-ce qu'ils ont réussi à agir, parce qu'ils ont non seulement réussi à infiltrer le réseau des médias, ceux qui sont dans des réseaux sociaux, et bien sûr aussi certaines personnalités qui ont pris fin et cause pour la mafia, parce que c'était leur coup d'État. Bruno Bidjan, on peut le voir maigre comme un clou, on peut voir ses yeux vitreux comme un hibou, on peut le voir frêle, mais ce garçon a réalisé les pires coups de sa vie. Ce garçon a été et est pour Jean-Pierre Belinga, comme lui-même le dit, d'une fidélité à outrance, capable de vendre tout pour sa survie. En République centrafricaine, j'ai été informé de leur rôle là-bas, de ce qu'ils ont décidé là-bas. Et j'ai commencé à tirer sur Touadéra. Mais les gens ne comprenaient pas. Parce que je disais, ce qui est en train de se jouer en République centrafricaine va terriblement endommager, va terriblement créer le tort au Cameroun. Personne, mais alors personne, ou alors on m'écoutait et on faisait semblant de ne pas m'écouter. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, vous allez découvrir beaucoup de choses qui seront révélées, pas seulement sur Jean-Pierre Belinga. Donc c'est maintenant qu'on vient commencer à faire la perquisition de sa maison ou de ses bureaux. À quelle heure? Il a eu tout le temps d'enlever des documents compromettants. Il a eu tout le temps de dissimuler des choses. Il a eu tout le temps de se préserver. Et il a eu tout le temps de se préparer pour la défense, sachant qu'il a encore des arguments et surtout des gens qui sont dehors et qui travaillent pour lui, tels que Touadéra, sachant que, bien évidemment, si tombe, beaucoup de membres du gouvernement doivent aussi tomber. Peut-être que vous ne savez pas quelle relation charnelle il y a entre Jean-Pierre Belinga et celui qui joue le tam-tam du RDPC et qui chaque fois quand Maurice Kamto veut parler, il agit. Celui-là s'appelle Jacques Famendongo. Jacques Famendongo que vous voyez là, ce zozo-là, qui dit qu'il aime Paul Biya, il est dans ce coup-là. Voilà donc des gens qui passent le temps non seulement à voler de l'argent, mais alors que Jean-Pierre Belinga était considéré comme un grand mafieux, il a invité au niveau de l'université pour se faire applaudir. Et bien sûr, vous ne pouvez pas vous rendre compte qu'avec tout ça là, ils utilisent la même femme. Cette femme-là, c'est Bruno Bidjan. Bruno Bidjan, avec
des détournements. C'est-à-dire, lorsque vous voyez Sylvain Wando, c'est avec Bruno Bidjan, directeur de la programmation, là où tout le faux se fait. Vous regardez à côté, Amour Belinga lui-même, encore la Wolwos, Bruno Bidjan. Vous regardez chez Famondongo, la même Wolwos, Bruno Bidjan. Vous regardez encore chez Motaz, la même Wolwos, c'est Bruno Bidjan. Camerounaise, Camerounais, chers Africains, le Cameroun était considéré comme un pays qui éclairait, un pays respecté, un pays admiré. Le Cameroun est plus puante qu'une fausse sceptique. Parce que Amour Belinga et son réseau ont réussi à détruire ce pays juste en montant leurs fesses en l'air. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un début de ce que vous allez découvrir. Paul Biya sera-t-il capable d'arrêter tout ce monde qui est autour de lui? Sera-t-il capable de pouvoir aussi demander des comptes à Ivo? Comment vous voulez comprendre que Amour Belinga vole? Comment vous voulez comprendre que son épouse à peine arrivée, alors que Ivo, nous avons passé le temps, moi particulièrement, à lui demander de faire un démenti sur les marchés fictifs accordés à Jean-Pierre Amour Belinga, sans lettre commande, ni rien. Il va seulement décharger des milliards. Le général Ivo n'a pas répondu. Mais vous vous rendez compte? À peine Amour Belinga vient avec Mélissa, le général Ivo lui a accordé un marché de 500 millions, soi-disant pour la décoration. Voilà comment est-ce que, en plein scandale, Mélissa devient décoratrice et s'en va prendre de l'argent à la présidence de la République. Les banques doivent également tomber dans cette histoire. Il faut regarder du côté d'Afriland Bank, Afriland First Bank. Qu'est-ce que Jean-Pierre Amour Belinga fait là-bas avec Vision Finance? Puisque Vision Finance est une usine de blanchiment utilisant Afriland First Bank comme une succursale. Comment peut-on imaginer que, par exemple, Vision Finance, les salaires des hommes en tenue passent là-bas, dans cette caisse d'épargne? Qui a autorisé ça? C'est le Paul Motazé. Le Paul Motazé doit nous expliquer comment de 2017 à 2020, Amour Belinga a pu prendre 36 milliards dans les caisses du Trésor public. Cet argent servait à quoi? Lui, Paul Motazé. Est-ce que vous pouvez dire, là où les sociétés d'Amour Belinga payaient les impôts, c'est lui, Paul Motazé, qui a décidé du dégrèvement? Quand bien moment on découvre que Amour Belinga vient de pomper 100 milliards à la présidence et qu'il faut payer les impôts de 30 milliards, il va à 11 milliards. Après, il fait encore un dégrèvement jusqu'à dire que c'est maintenant moins de 2 milliards. Qu'est-ce que lui, Paul Motazé, cherche encore dans ce gouvernement-là? Quel projet a-t-il conduit?
a-t-il fait à part alimenter la République centrafricaine, alors qu'il savait que cet argent-là servait pour le coup d'État? Martinez Zogo n'est que cette étoile filante qui, au milieu de l'obscurité, est apparue pour un petit jet de lumière. Et comme le démon n'aime pas la moindre lumière, on a dit, éteignons-la pour que nous soyons dans l'obscurité. Mais cette obscurité aujourd'hui, les yeux sont ouverts, tels des phares, braqués vers cette actualité, où on découvre que des personnalités qu'on n'aurait jamais imaginé se retrouvent dans cette sauce-là. Quand je vous ai parlé du colonel Etunde Soué, qu'est-ce que les gens ne m'ont pas dit? Que j'étais en train de mentir, que j'étais en train d'affabuler. Et je vous ai dit, mais attendez, où est-ce que le corps de Martinez Zogo a été retrouvé? Sauf village du colonel Soué. Le colonel Soué est en train de nier actuellement qu'il n'en sait rien. Lui qui a fabriqué des monstres avec Ranger Security. Certains m'ont dit que non, il n'y avait pas. Je vous dis bien qu'il y a des éléments de Ranger Security. Beaucoup sont en fuite. Et d'ailleurs, dans le rapport, il est bien dit qu'on n'a pas encore arrêté tout le monde. Par exemple, le chauffeur de Jean-Pierre Amoubou-Belinga, lui-même a pris fuite. Vous pouvez constater que l'homme qui était le bras droit de Ivana et Somba et d'Abidjan, on l'appelait Sarki. Il est en fuite. Et il y a des gens autour de Jean-Pierre Amoubou-Belinga qui ne sont pas là. Et il y a par exemple celui que je vous appelle Fouda Bega. Il est encore là. Fouda Bega est l'un des cerveaux de Jean-Pierre Amoubou-Belinga. Et je vous ai dit qu'il habite là-bas vers les miens. Allez l'arrêter. Vous allez découvrir beaucoup de choses incroyables, insoupçonnables. Vous avez pu constater que subitement, Ivana Somba s'est déconnecté de Facebook. Vous avez constaté que Mélissa subitement n'est plus sur Snapchat. Elle qui pourtant nous disait, se vantait que on a dit que tu étais, machin, oh quoi, oh c'est, te voici non. N'est-ce pas, je vous disais? Inès Amoubou-Belinga. Inès Belinga plutôt. Celle qui a signé le communiqué qui ne connaît même plus son nom. Prenez cette fille-là. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Inès Belinga a accompagné plusieurs fois Jean-Pierre Amoubou-Belinga ici, à Paris. Et bien sûr, ou d'ailleurs, Amoubou a acquis une maison non loin de celle de Via, au 3 rue Garnier, dans le 92, bien évidemment, c'est le quartier des riches. Une certaine gars qui était à l'époque là-bas, c'est elle qui est souvent là. Mais la maison est au nom de Elisabeth Amoubou-Belinga. Je devrais vous dire que Inès Belinga est la femme des partous et qui maîtrise beaucoup de choses. Prenez-la. J'ai appris que vous voulez aller chercher les forces de sécurité et les enquêteurs sont en train de chercher beaucoup de choses dans le domaine informatique chez Bruno Bidjan. Vous avez vu? Ils sont tous déconnectés. Prenez Inès. Elle va parler. Celle-là est comme la poule. Elle a fait toutes les partous. Ils ont bu du sang ensemble. Ils coupent comme ça, boit. Elle boit. Fouda Bega a commis beaucoup de meurtres. Il est encore dehors. Je vous dis, si vous ne prenez pas encore des ministres, prenez d'abord cela. Vous allez comprendre beaucoup de choses.
qui sont en train de se passer dans cette histoire-là. Ce que je vais dire à certains qui étaient dans ce coup, c'est que vous voyez jusqu'où vous êtes petits. Je parle de ceux-là que moi-même j'ai formés, qui ont été détournés, ou plutôt qui m'ont renié, allant embrasser des valeurs, des horreurs qui n'étaient pas miennes, et qui aujourd'hui ne parlent plus. Vous vous souvenez quand j'ai commencé à dire Jean-Pierre Moukbelinga, non seulement j'ai été combattu, mais il y a même quelqu'un que j'avais élevé au moment où il avait juste des baskets trouées, qui avait une odeur pestilentielle qui pouvait remplir tout le studio. Quelqu'un que j'ai appelé comme ça parce qu'il a eu la chance peut-être d'aller donner quelques coups de rein à l'époque à Belingue Boutou, et qui est devenu mon patron des médias. Il est venu vous dire breaking news, Jean-Pierre Moukbelinga, rien pour rien. Breaking news, Jean-Pierre Moukbelinga, rien pour rien. Ça, je peux vous le dire, je peux vous le garantir. Mais où est le breaking news? Il n'y a plus de breaking news. Hein? Raoul Bia, n'est-ce pas c'est toi qui partais faire le reportage sur la chaussure? Ce n'est pas toi qui fais souvent le reportage pour les arrestations des autres? Hey! Toi qui es spécialiste, mais tu ne fais plus le reportage sur les rats qui fuient le navire, puisque c'est ton patron qui est là-bas. Le voilà dans le Touara, Bruno Bidjang. Bruno Bidjang, Bidjang à gauche, Bidjang à droite. Oh, Bikoro, regarde toi-même le nom que tu as donné à ton fils. Bidjang à gauche, Bidjang à droite. Avec les petites fesses comme ça là. Bidjang à gauche, Bidjang à droite, les petites vestes serrées. Bikoro! Bikoro, oui, Bikoro, tu dois avoir honte d'avoir produit un tel monstre, d'être incapable, tel que père, de lui donner des conseils. Bikoro! Pour de l'argent, ton fils t'a commandé parce que tu attendais quelques petites miettes. Bikoro! Mais quel talent tu avais, Bikoro! Quelle écriture tu avais! Quelle belle langue tu avais, Bikoro! Et tu savais, quand on était là, quand Moukbelinga était un malfrat, était un criminel, mais tu as laissé ton fils aller jouer ce rôle-là avec les Raoul Bia. Moi, je n'ai pas laissé mes enfants aller là-bas. C'est qu'ils m'ont trahi. Ils ont accepté jouer ce rôle-là. Moi, je leur avais dit, je ne vous attaquerai pas. Mais dès qu'il y a une affaire de sang, je ne peux pas couvrir quelqu'un. Ils peuvent faire leur gombo, leur argent de mendiant et tout, mais ce n'est pas possible. Il n'y a plus de reportage. Une télévision qui n'a utilisé que la haine tribale, qui n'a fait que utiliser des journalistes ou des journalistes tels des chiens enragés pour mordre les mollets, pour discréditer ceux qui valent quelque chose. Les voilà aujourd'hui. Mais encore, quand je donne mes avertissements, certains ne comprennent pas. Je vais te parler, mon fils Bruta. Bruta, tu n'as pas honte? Tu n'as pas honte? Bruta, je t'ai appelé hier. Tu n'as pas pris le téléphone. Je t'ai écrit pour t'annoncer qu'on va arrêter ton patron. Je t'ai dit, rappelle-moi. Surtout que ta vie est en danger. Bruta, j'ai dit, je t'affiche aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en cachette, tu m'appelles le parent. Mais tu vas servir à Moukbelinga.
Tu étais avec Amouk Belinga en République centrafricaine. Tu as vu ce qu'il t'a fait là-bas? Après, tu es revenu. Ce que toi, Brouta, tu oublies, c'est que j'étais aimé comme mon fils. Pour faire mon émission, vous étiez vous deux, collés, Martinez Zogo et toi. C'est avec ça que je faisais le Condré Show. C'est avec ça que je faisais l'imitation. C'est toi qui mettais les jingles de Paul Biya. Tu t'embrasses avec Martinez Zogo au début, à la fin de l'émission. Brouta, mon fils, tu es parti supplier Martinez Zogo d'être le témoin de ton mariage. Martinez Zogo a été le témoin de ton mariage. Tu as vu comment Amouk Belinga l'a tué. Et tu savais que c'est Amouk qui l'a tué. Tu le savais. Tu as été incapable de mettre même Rip Martinez, le parrain de ton mariage, ton plus grand ami. Et tu veux me fuir? Moi, je te dis tout simplement, fuis. Ce n'est pas parce qu'on va t'arrêter par rapport à cette enquête-là. C'est parce que les gars de Wagner vont éliminer tous ceux qui connaissent quelque chose. Tu es parti faire la photo avec Amouk Belinga. C'est toi qui l'accompagne à gauche et à droite. Tu sais ce qu'Amouk Belinga t'a fait. Mais tu pars t'afficher. Moi, j'appelle seulement le peuple camerounais à témoin. Parce qu'ils sont dehors. Il y a encore des gens d'Amouk Belinga dehors. Et surtout, il y a les gens qui sont venus de la République centrafricaine. Et il y a les mercenaires qui ont traversé, qui ont dit Amougou. Il est en train de les afficher. Et ceux qui sont dehors doivent disparaître. Touadéra a fait un conseil spécial de sécurité. Dès qu'il a entendu qu'on a pris Amouk Belinga. C'est pour ça que je t'appelais toi Brouta, comme j'ai appelé Martinez. Parce que je sais que si on ne te dit pas, on va aussi trouver ton petit cadavre quelque part là-bas. Couché. Laisse les Martial Oona. Ils ne sont pas de ta promotion, de ta génération. Peut-être vous êtes de la même génération, mais ces gars-là, personne ne t'aime. Vous tous qui venez de l'école de J. Remingono, Amougou vous a détourné pour se faire une santé et pour me prouver qu'il pouvait, s'il ne pouvait pas me recruter, s'il ne pouvait pas me corrompre, qu'il allait vous corrompre. Et vous vous laissez faire. L'affaire que vous voyez là est très très grave, cher Camerounais. Et c'est pour ça que je vous demande de ne pas lâcher un tout petit instant. Parce que l'argent du peuple camerounais est entre les mains des gangsters. Vous ne savez pas. Il y a quelqu'un qui est caché, que vous ne voyez même pas dans cette affaire-là, qui finance de l'argent à gauche et à droite. Foudabega, lui, il est cherché des missions spéciales avec danger. Danger, dans certains coups et dans certains assassinats, c'est lui qui agit. Mais il faut savoir que lorsqu'il y a de l'argent qui doit venir, il y a quelqu'un d'autre qu'on appelle Norbert Ebodé. Norbert Ebodé. Je demande aux enquêteurs de convoquer Norbert Ebodé. Norbert Ebodé est le rédacteur en chef de cette boîte de criminalité de l'immeuble qui a été baptisé par vous. Et donc je valide. Immeuble Martyr Martinez Zogo. Il n'y a pas d'immeuble égal. C'est l'immeuble Martinez Zogo.
Norbert Ebodé, quand vous entendez ce nom-là, vous allez croire que c'est peut-être un Béti, un Ekambéti. Non. C'est un Bassa de, je crois, vers Kenglikok. Il est du côté de chez Ricobertson. C'est-à-dire que là-bas, il y a les Béti et il y a les Bassa. C'est ce gars-là qui sort donc de l'argent pour financer les opérations. Et les deux qui distribuent de l'argent, c'est Bruno Bidjan et c'est Norbert Ebodé. Pourquoi je parle de Norbert Ebodé? Parce que je vous avais révélé, preuve à l'appui, que j'ai été contacté par un envoyé spécial de Jean-Pierre Amboubelinga pour me débrancher, pour que je vienne vous raconter des bêtises, comme les autres qui ont touché partout. Alors, on charge donc Norbert Ebodé de pouvoir m'envoyer au moins 100 millions. Norbert Ebodé lui-même détourne d'abord 30 millions. Maintenant, il dit, Bruno Bidjan, on fait comment? Parce que le gars là, il va nous tuer. Il est en train de lever, il est en train de soulever tous nos plans. Bruno Bidjan va donc contacter Zan. Et pour me jongler, au lieu de prendre Zan, Fabrice, que je connaissais, comme le magicien, il prend plutôt un autre informaticien qui s'appelle Zan Séraphin. C'est lui qui me contacte pour me proposer les 70 millions. Sauf qu'il a oublié quelque chose, contrairement à ce que beaucoup sont en train de vous raconter. L'enquête a été déclenchée puisque c'est de la cybercriminalité. On va donc découvrir que cette puce, la puce qui m'a contacté, a été achetée en Tunisie, dans une ville qu'on appelle Gramat. Et cette puce a été achetée par un étudiant résident, sur qui on a mis la main, parce qu'il a fait, il a acheté cette puce avec un passeport d'un brosailleur. Donc, quand les Camerounais sont en Tunisie, ou même n'importe où, là-bas, pour traverser, la plupart laissent souvent leur passeport. Parce qu'il faut arriver soit à Lampedusa ou en Europe pour demander l'asile. Et la meilleure des façons de demander l'asile, c'est d'être sans passeport. Donc, quand ils laissent ces passeports-là, les autres trafiquants les revendent à 15, 20 millions. Et surtout, je vous avais décrit qu'il y a un vrai trafic au niveau de la Tunisie. Je vous avais déjà parlé de ce qu'on appelle là-bas au consulat et que ça ne valait rien. C'était des bandits qui étaient là-bas. Passons vers ce côté-là. Ceux-là n'ont pas tué. C'est donc avec cette puce-là que Zan Séraphin me contacte. Quand il se présente comme Zan, je sais que c'est Zan le magicien. Moi, je n'ai fait que regarder donc du côté des Zan magiciens. C'est suite aux enquêtes venant de la cybercriminalité, puisque je suis menacé de mort. Et ces gens oublient que je suis un journaliste international. La France ne peut pas accepter qu'ayant des éléments comme ça, qu'on agisse ma vie. Vous pouvez contacter Zan Séraphin. Zan Séraphin, je sais que tu en pleures. Si tu veux, je sais qu'on t'a piégé, selon ce que tu dis. Et je vais vous révéler surtout que ça me fait encore beaucoup plus mal. Parce que c'est un garçon qui a étudié et qui a eu le BTS à Sciences Po. On lui a donné 6 millions.
Les 70 millions là. Monsieur Baudet, Norbert, les 70 millions là, puisque c'est à moi, et comme je ne veux pas, va donner ça dans un orphelinat, en attendant qu'on t'arrête. Tu sais qu'il connaît tous tes dossiers, non? Tu sais, non? Bon. Ce que je vais dire à Zan, bien évidemment, je sais qu'on t'a donné 6 millions. Je sais que tu as dépensé un peu d'argent là-dessus. Rembourse-leur l'argent. Rembourse. Vous savez, l'argent de Satan ne profite pas. Zan, je suis au courant que c'est toi qui as fait le site internet de Vision 4. Zan, je sais combien tu as pris pour le site de satellite. Je sais aussi que c'est toi qui as fait le site de Vision Finance. C'est toi qui as aussi fait le site mafieux de Vision Assurance. À tous les enquêteurs du Cameroun, surveillez le site et surveillez cette entreprise qu'on appelle Vision Assurance. Vision Assurance appartient à Mélissa. Mélissa, la femme d'Amoko Belinga. Vision Assurance fait un blanchiment incroyable. Et d'ailleurs, concernant le dernier marché du palais d'Etoudi, eh bien, ça bifurque par le palais. Enfin, ça quitte le palais, ça va par Vision, ça va par Afriland First Bank. Et puis, Afriland First Bank va aussi envoyer ça dans une autre banque qu'on appelle Ora Bank. Ça appartient à un Burkinabé. Et cette banque-là, directement, est connectée dans ce qu'on appelle les paradis fiscaux. L'argent se brouille, se perd. Cherchez bien ce qu'on appelle Ora Bank. C'est là-bas chez vous. Et cherchez qui est derrière. Et ce que Jean-Pierre Amoko Belinga a fait là-bas. Quand les gens parlent de ce qu'on peut appeler les virements, moi, je suis déçu. Parce qu'il y a des gens qui se sont levés pour me dire que non, peut-être j'ai un banquier que on voulait me corrompre. Je n'en ai pas besoin. Je ne fais pas du journalisme spectacle. Je suis journaliste professionnel depuis le Cameroun. J'ai travaillé dans les plus grands médias. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Jean-Pierre Amoko Belinga a fait que Bruno Bidjan et bien sûr, et Baudet Norbert font des virements, fassent des virements, non seulement en France, mais également aux États-Unis. Madame Antoinette Grace Carole Mbarga, vous êtes aux États-Unis. Vous avez reçu la première fois 18 000 $, puis 15 000 $. Tout ça pour acheter des gens, pour blanchir Jean-Pierre Amoko Belinga. Vous dites là-bas que vous faites dans l'humanitaire. Vous voulez que je branche le FBI derrière vous? Vous voulez que je vous affiche? Vous voulez que je dise tout l'argent du sang que vous avez déjà bouffé du Cameroun? Je rigole. Il y a un autre, à Paris, dont je ne cite pas le nom, qui est artiste. Ma chère Série, je connais ce que vous avez reçu.
Et comment? Et par comment? Mais je suis quand même surpris que vous n'avez donné que 1000 € à celui qui se passe pour commissaire ici. Mais on relève quelqu'un au Cameroun pour faux et usage de faux. Et il vient se tenir là et dit, oh, je suis commissaire, oh, je suis commissaire. On t'a relevé pour faux et usage de faux. C'est quelle histoire ça? Quand on a déjà relevé, radié, et d'ailleurs vous n'êtes pas du corps de la police en France, 1000 € sur l'argent là. Ah, mon frère. Donc c'est toi qui es moins cher comme ça? Les autres, il y a un là. L'éleveur de poulet là. Qui est parti faire au Cameroun et il est revenu ici. Le prototype de vagabond. Son problème c'est de parler de J. Paul Mingono matin, midi, soir. Je ne le connais même pas. Mais lui au moins il a reçu 9000 €. C'est mieux que élever les poulets, vendre les œufs. Mais sur le sang de Martinez Zogo, n'avez-vous pas honte de passer votre temps à insulter l'intelligence des Camerounais? D'insulter mon intelligence? De me calomnier alors que je me bats pour vous? Vous fabriquez des histoires qui n'existent pas. Vous défendez quelqu'un en vous prenant comme étant de sa tribu. C'est pour ça d'ailleurs que vous voyez Ebodé. Quand vous voyez ce nom-là, vous croyez que c'est un Ekambeti. C'est un Bassa. Et c'est ce Bassa-là qui d'ailleurs a favorisé les détournements de l'IEPIMAL. Ce sont les mêmes individus qui nous ont présenté Émile Parfait Sim, qui est parti se réfugier en République centrafricaine comme étant un grand homme d'affaires. Ils vous ont escroqué. C'est une association de malfaiteurs. Combien d'argent les Camerounais ont perdu dans l'IEPIMAL? À cause de ces mêmes gens-là, qui viennent vous dire que Abou Belinga, je suis jaloux de lui, je suis ceci, je suis aigri, je voulais travailler à Télé Quoi Sud. Maintenant, quand le blanc vient d'en parler, quand Reporters sans frontières vient parler, vous connaissez ce que c'est que Reporters sans frontières? Reporters sans frontières a donné exactement tout ce que j'ai dit. Reporters sans frontières est jaloux d'Abou Belinga. Reporters sans frontières, c'est pour les Bamileke. Reporters sans frontières a faim. Ce n'est pas quelqu'un qui s'appelle Reporters sans frontières, c'est une organisation. C'est-à-dire que pour corrompre tout Reporters sans frontières là, accoucher ce communiqué là, cela veut dire que vous allez prendre tout le budget du Cameroun. Donc, Reporters sans frontières a menti. Puisque c'est moi, J. Paul Mingono, qui ai menti. Maintenant, ce que les organisations internationales disent, avec images satellitaires à l'appui, imagerie satellite à l'appui, vous continuez à parler, vous continuez à vouloir démontrer que je suis en train d'affabuler. Vous dites que c'est une façon de vouloir déstabiliser le Cameroun alors que c'est Paul Biya qui diligente l'enquête. Vous dites que vous êtes pour Paul Biya, mais vous combattez la justice et la transaction mise par Paul Biya devant. Et il y a un autre qui se lève là comme un facochère. Il est gros comme ça. Il se tient devant la télé comme il a vu que moi aussi, j'avais la télé. Il dit, j'étais là. Tu le vois là. Il a un ventre rondouillé comme l'hippopotame. Appelez-moi, je pourrais revenir. Tu es mon frère. Tu es mon confrère. Moi, je suis journaliste. Toi, tu fais le Congo ça avec les filles du quartier. Tu viens dire que je n'ai pas fait ceci et cela. On t'a donné 7000 €. 7000 €, le gros. 7000 €, le grossi. Et tu viens faire des directs sur moi. Mais chacun doit faire son métier. Mon métier, c'est celui de journaliste. Tout le monde le sait. Tout le monde me voit. Que ce soit RFI, France 24, avant cela, tout le monde m'a vu au Cameroun comme journaliste, directeur de publication.
Vous qui dites maintenant que vous êtes devenus les journalistes sur Facebook. Tu es devant ta télé, tu es plus gros que ta télé. Quel journaliste est gros comme toi au monde? C'est interdit d'être gros comme ça. Vous pouvez faire d'autres métiers. Tu peux être catcheur, c'est bon. Avec tes fesses là, ton ventre, machin, ton gros bras comme ma cuisse. Tu te tiens là. Il n'y a même pas de souffle. Le métier de journaliste là est difficile, mon frère. Le grand-père si. C'est pour ça que ma soeur t'a fui. Manque de souffle. Parce que ma soeur lui dit, elle tourne les ronds comme ça, pendant que toi tu es essoufflé. Et tu crois que c'est moi qui ai demandé qu'il te quitte? Pour que maintenant tu viennes te venger sur moi? Pour venir contredire, pour venir m'appeler, m'interpeller? Le journalisme n'est pas pour les facochères. Ce n'est pas un métier d'hippopotame. Quand on va à la télé, on regarde votre morphologie. Vous ne devez pas remplir votre écran. Et puis, faites votre métier. Et quand on est très costaud, mais on peut faire un métier comme celui de Francis Ngannou. Quand je vois Ngannou, j'ai dit, mais si j'avais le gabarit du gars, moi j'allais faire la lutte, j'allais faire le MMA, j'allais faire ceci. Parce que son gabarit le lui permet. Et tout le monde applaudit parce que c'est là où il s'en sort bien. Et parce que Dieu lui a donné ça, ce corps-là, et il a travaillé. Et il devient donc champion du monde. Toi, tu es champion du monde du Congo, ça. Les filles parlent là-bas, tu cours, un papa, wow, 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 wow. Les enfants courent là, oh, wow, 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 tu es bien là. Les journalistes veulent parler, toi aussi tu viens déjà parler. Tu es journaliste où? Tu travailles où? Voilà l'histoire de Jean-Pierre Moukbelinga. On va vous arrêter pour l'association de malfaiteurs. Parce que vous avez fait une intrusion dans l'enquête pour détourner l'opinion. Alors que vous êtes corrompus. Vous voulez faire des démonstrations. Vous vous moquez du peuple camerounais qui souffre. Vous ne regardez pas. La femme de Martinez Zogo, les petits-enfants qu'il a laissés pendant ce temps, vous êtes en train de dire, oh, mon enfant a fêté son anniversaire. Toi, tu es là si on te tue comme ça au Cameroun. Si on te tue comme ça au Cameroun. Mais je devrais venir défendre. Abstenez-vous. C'est une seule femme qui est en train de vous acheter. Vous allez voir, vous serez surpris. Ce n'est pas moi qui vais vous arrêter au Cameroun. Mais vous serez arrêté là-bas. Obstruction à une enquête judiciaire. Jusqu'à vouloir me mêler. Chacun est devenu journaliste, enquêteur, ou ceci et cela. Mais moi, j'ai mes informateurs. J'ai des informateurs parce que je suis un grand journaliste, je suis éditorialiste. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas jaloux, ne soyez pas aigris, acceptez ça. C'est pour ça que en quittant l'Afrique, j'ai été pris du comité de l'excellence africaine. J'ai été pris, attendez, j'ai été pris Marcel Anselme en France. Mais comment est-ce que vous ne pouvez pas comprendre ça? Vous vous êtes pris de quoi? Pris de Congo, ça? Tu vois une blogueuse là-bas, tu cours déjà avec elle, tu l'insultes jusqu'aux fesses, ceci et cela. Un gaillard. Un gaillard. Mais tournez les films de King Kong, de Zembla, de Black Rock. Rien que tes joues là, quand ça veut, les gens vont rire jusqu'à. Tes joues là effrayent. Et une autre maman là, qui même quand elle met les talons. D'ailleurs, elle ne sait même pas marcher en talons. Voilà sa taille. Elle ne fait que parler, oh, comme toi. Cette maman-là, elle est avec un vieux papa blanc qu'elle est partie ramasser dans une poubelle. Dès qu'elle voit la photo du beau gosse qui est Jipo Remingon, oh, comment il était beau. Elle dit, elle se tient. Elle invente une histoire.
j'ai failli me violer. Elle m'a violé. Après cela, elle prend d'autres choses. Oh yo, on va l'arrêter. Oh, ceci, cela. Ils appellent leur faux commissaire là, ils font ceci, cela. Et ils sont même partis me mettre en conflit avec ma soeur, Calix Veya là. Et ils sont partis contacter Calix Veya. Calix Veya après leur demande alors que, mais, vous dites que c'est vieux. Pourquoi vous ne portez pas plainte? On lui dit, non, c'est toi qui dois aller porter plainte. Mais où est donc la plainte? Je suis donc parti où? N'est-ce pas que si je vais aujourd'hui, je vous mets vous tous en prison? Mais comme je sais que je ne veux pas, parce que vous avez pris de l'argent depuis longtemps pour salir mon nom, pour faire que les gens ne croient plus en moi. D'autres ont dit que j'étais juste un infiltré, alors que je n'ai jamais appartenu à un parti politique. Un journaliste n'appartient pas à un parti politique. La maman, c'est pourquoi tu me demandes que je dois être du MRC. Un journaliste ne prend pas la carte des militants du MRC. Au-delà de ça, quand le MRC n'existait pas, moi j'étais déjà en train de dénoncer dans les années 97, 98, j'étais déjà arrêté en 99. Le MRC n'existait pas. Je ne suis pas obligé et vous ne devez pas utiliser le MRC pour aller gagner votre argent, soit disant que vous aimez Maurice Kamto. Voilà la taille de la maman là. Mais elle est la plus... Je ne sais pas. Comme je n'aime pas insulter les femmes. Mais c'est quand même hallucinant. Au lieu même que ce soit une fille branchée qui vienne raconter ça. Vous voyez une maman qui se lève avec les rides partout là. Avec les cheveux qui ont sauté, les mon vieux. Il y a la calvitie. Moi-même j'ai encore les cheveux. Maman, comment tu as la calvitie? Et tu dis que, wow, j'ai voulu te violer. On te dit, où? Tu me connais où? Et maintenant, tu viens parler de l'affaire de Martinez Zogo. Que wow, c'est moi qui l'ai tué. Il a tué Martinez Zogo. Donc, je quitte la France pour aller tuer Martinez Zogo au Cameroun. Et tu dis que c'est moi qui ai pris tout l'argent là-bas pour venir mentir ici. Mais qu'est-ce que ça veut me dire? C'est hallucinant. Moi, peuple camerounais, j'aurais pu ne pas me mêler des problèmes qui me mènent à cette situation où ma tête est mise à prix. J'aurais pu dire que le Cameroun, je n'y suis plus. Mais parce que je vous vois, parce que j'aime mon peuple, parce que j'aime la jeunesse, parce que j'aime la justice, parce que j'aime l'équité, pour cela que je me suis sacrifié, je continue à me sacrifier. Peuple camerounais, peuple africain, j'ai décidé d'être du côté des pauvres. J'ai décidé de ne pas m'aligner dans le tribalisme. Certains même, dans la révolution, disaient que j'étais un infiltré parce que j'étais un bêtis. Un écambéti. Mais vous avez vu, l'homme que j'accuse aujourd'hui et que j'ai accusé hier, c'est bel et bien un écambéti comme moi, qui est donc du même département que moi. Parce que je ne marche pas dans la magouille. Parce que je ne peux pas accepter, sacrifier un être humain pour de l'argent. Parce que je sais qu'il me reste quelques valeurs humaines. Et parce que je sais qu'au-delà de ça, il y a une autre vie au-delà. Nos ancêtres nous regardent. Notre Dieu nous regarde. Va nous juger. Vous qui prenez cet argent-là pour faire ce mauvais travail-là et pour m'empêcher de faire mon travail d'édifier le peuple, de dire ce qui est en train de se passer, de dénoncer ceux qui sont en train de nous piller. Vous là, l'histoire retiendra et vous jugera. Parce que, croyez-moi, ce temps arrivera bientôt. Paul Biya a le devoir, au moins
de se rattraper après avoir laissé proliférer ces gangsters à col blanc. Ces gens qui ont transformé notre République en République bananière. Paul Biya est aujourd'hui au pied du mur parce que les institutions internationales lui disent s'il n'y a plus d'État au Cameroun, nous, on ne débloque plus de l'argent. Si Paul Biya ne se débarrasse pas de tout ce monde-là, dans 6 mois, les fonctionnaires ne seront pas payés. Il y aura une révolution. Il sera renversé. Il va finir peut-être comme Bourguiba et sera le plus humilié. On a utilisé souvent son nom pour poser des actions qui n'honorent pas notre nation. Nous qui avons dit non, nous sommes devenus les ennemis de la nation. On nous a présentés comme les antipatriotes. Alors que c'est nous qui aimons ce pays-là. C'est nous qui vous aimons. Cette diaspora-là s'investit pour vous. Cette diaspora défile sous la pluie pour vous. Cette diaspora-là envoie de l'argent au pays pour vous. Cette diaspora-là dénonce pour vous. Mais la mauvaise diaspora est celle-là qui aime entendre qu'elle arrive au pays en décembre avec des valisettes de quelques vieux habits de friperie, avec des vieux sacs de chinoiserie, avec quelques perruques ramassées chez des cadavres des Brésiliennes. C'est cette diaspora-là qui ne condamne rien, qui va avec vous dans les bars, qui vous avilit, qui ne veut pas que vous sortiez de l'alcoolémie. C'est cette diaspora-là que vous aimez là-bas. Parce qu'elle ne vous aime pas. Elle veut vous voir rester pratiquement accroché à eux. Cette diaspora-là n'est jamais dans les marches. Cette diaspora n'a jamais condamné Paul Biya ou Amour Belinga. Cette diaspora-là va manger dans la main de ces gens-là.